Bon, là, je viens de la commission électorale pour m'imprégner de certaines réalités que nous dénonçons chaque fois en matière d'élection. La commission électorale joue un rôle capital dans la construction de la démocratie en République démocratique du Congo. Mais ce qui s'est passé, les choses ne se passent pas bien. Il faudra que le travail qui est fait par la commission électorale soit contrôlé par un organe aussi indépendant. Alors, il y a la question de la désignation du président de la commission électorale par les confessions religieuses. Mais cette désignation doit se faire sur le fondement des critères qui sont objectifs. Et je pense qu'on doit privilégier la compétence. La commission électorale doit être dirigée par quelqu'un qui a une compétence en matière électorale. Un expert en matière électorale. Bon, je ne dis pas que ceux qui ont présidé la commission électorale n'étaient pas des personnes compétentes. Il y a eu 2 docteurs, il y a eu un économiste. Mais je pense qu'on doit chercher des profils adaptés en matière d'élection. Il y en a en RDC. Et aussi, ces élections doivent être des élections où les peuples votent et décident. Il ne faut pas des élections où les Congolais votent mais ne décident pas. Où on trouve une majorité qui est au Parlement, mais il n'y a pas la concordance avec la volonté du peuple. Le président Tshisekedi doit relever ces défis. Des élections crédibles et transparentes en RDC. On ne peut pas construire un état de droit si les Congolais votent et ne décident pas. Ça, ce n'est pas un état de droit. Dans un état de droit, le peuple vote et décide. Et pour qu'il y ait ça, nous devons avoir une vraie commission électorale réellement indépendante. On doit mettre fin à des élections où les députés sont nommés et non pas élus. Et vous trouvez que la majorité qui est au Parlement ne correspond pas avec la population. Alors, il est temps qu'on change les choses. Avec ces consultations nationales, quand je vais rencontrer le chef de l'État, je vais parler avec lui sur la question de la commission électorale pour qu'on mette en place une commission électorale qui est réellement indépendante, pour qu'on puisse avoir des élections crédibles et transparentes. Vous savez, la République a pour fondement la démocratie électorale. Et si ces élections ne sont pas des élections crédibles et transparentes, mais le fondement de la République est biaisé. Non. Le président Tshisekedi doit relever ces défis. Les élections en 2023, c'est possible. Le recensement avant 2023 est possible. J'ai même proposé un schéma qui est pratique et simple. Un schéma qui consiste à aller au niveau de l'organisation administrative des villes, au niveau des communes. On passe par l'avenue, par les quartiers, et au niveau des communes, il y a un chef d'avenue qui fait le recensement au niveau de son avenue. Et au niveau du quartier, on rassemble tous les recensements des avenues, ça monte au niveau des communes, et on peut faire ça facilement, même au niveau des territoires aussi. Donc ça peut nous prendre moins de temps. C'est vrai que ce n'est pas un recensement qu'il n'y aura pas d'erreur, mais il y aura moins d'erreurs qu'avec l'enrôlement. Parce qu'avec l'enrôlement, même des morts étaient enrôlés. Quelqu'un pouvait avoir des cartes d'électeurs dans plusieurs communes, aller partout voter. On ne savait pas qui était réellement électeur, qui était réellement congolais. Mais avec ce recensement, ce schéma que je propose qui est pratique, quand le chef de l'avenue vient dans une parcelle, il vient avec des témoins. On prend le voisin de droite et de gauche d'une parcelle, parce que les voisins connaissent leurs voisins. Et les voisins vont aider les chefs de l'avenue pour identifier les gens qui vivent dans une parcelle. Et on peut recenser une avenue, parce qu'au niveau de l'avenue, les gens se connaissent. Après, on va afficher les résultats de l'identification de l'avenue. Les gens peuvent passer, contrôler, voir qui on a mis là-bas qui n'habite pas cette avenue-là. Après chaque avenue, on amène au niveau du chef quartier. Le chef quartier amène au niveau du bourgmestre. On peut faire ce travail-là un peu facilement et rapidement. Donc voilà, je parlerai avec le président de la République sur la question des élections, sur la question de la commission électorale, pour qu'on puisse vraiment avoir... Les réformes s'imposent. Il faut qu'on réforme les choses. Et c'est le point même de départ des changements. Si on ne réforme rien, on ne change rien. Si on dit que non, on a vu, on a fait le constat,
mais croisons les bras, avançons, on va tout droit au mur. On ouvre la voie à des crises persistantes. On ouvre la voie à des crises persistantes. Il est temps de se poser de bonnes questions et de prendre un chemin qui nous amène vraiment vers la construction de ce véritable état de droit que le chef de l'État ne cesse de prôner, ne cesse de réclamer, de dire, de promettre aux Congolais. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, les réformes s'imposent. Les réformes électorales sont incontournables. Elles sont incontournables, tant au niveau de la loi électorale et au niveau de la CENI. Voilà ce que je pouvais dire. Je suis encore très ravi, Moukoulou TV, ici à Kinshasa avec vous, devant la commission électorale. Là, on ne peut pas dire que ce sont des images qui sont tournées à Paris, c'est des images qui sont tournées ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. On est aujourd'hui mardi, le 10 novembre 2020. Je suis effectivement à Kinshasa, la terre de mes ancêtres. Je suis là pour rencontrer le président de la République, M. Félix Tshisekedi. Merci beaucoup.